La facture pétrolière française sera en 1980 largement supérieure à 100 milliards de francs. Voilà ce que vient de déclarer M. André Giraud, ministre de l'Industrie, après l'annonce des hausses du prix du baril décidées par les pays producteurs de pétrole. Aujourd'hui, plus qu'hier encore, il faut donc chercher d'autres sources énergétiques que le pétrole. Beaucoup pensent que notre très grand espoir réside dans le pétrole vert. Un rêve utopiste, c'est à vous de juger, après avoir suivi ce reportage de Jean-Charles Deniau. Cornu, alambic, les idées vont bon train pour essayer de remplacer l'essence par un autre carburant. En voici une originale, bien qu'elle soit connue depuis fort longtemps, le topinambour. Transformé en alcool, ce légume est un bon carburant, ce n'est pas une plaisanterie. Ouvrons d'abord le dictionnaire au mot topinambour. Tubercule de la famille des composacées, c'est un légume rustique qui ne gèle pas, ne craint pas la sécheresse et pousse jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Enfin, avantage important, il se cultive dans presque tous les sols, des plus argileux aux plus légers. Depuis la fin de la guerre, la culture du topinambour a été abandonnée. Faire pousser quelques tubercules dans un carré de jardin, c'est bien, mais est-ce possible de cultiver le topinambour d'une façon industrielle? Disons que la culture du topinambour ne peut être envisagée de manière industrielle qu'à partir de l'instant où on aura réussi à en semer de même manière que l'on pratique avec des pommes de terre, c'est-à-dire avec un espacement entre les rayons de 80 cm et avec un espacement de 60 cm entre chaque pied sur le rayon, et fait un essai de récolte mécanique. Est-ce que c'est une culture qui revient cher? C'est une culture qui reviendrait très peu cher, puisqu'il n'y aurait pratiquement que très peu d'engrais, et le prix de revient de l'achat du plant de tubercules, et l'amortissement du matériel de récolte. La plante ne nécessite aucun soin pendant la croissance, c'est-à-dire simplement un butage pour permettre aux tubercules de se développer en surface. Eh bien, c'est très simple. À partir de ce topinambour, on va le râper et on va obtenir ce produit. Ce produit, on va le laisser fermenter pendant un mois environ et ensuite il est prêt à la distillation. Alors, c'est ce que vous avez dans la cornue ici. C'est du jus de topinambour. La distillation se fait dans une colonne avec refroidisseur ici et on obtient là de l'alcool pur de topinambour. Avec 50 tonnes à l'hectare, combien d'alcool de topinambour pouvez-vous produire? Alors avec 50 tonnes à l'hectare, on peut produire un dixième, c'est-à-dire environ 4 à 5 000 litres d'alcool pur. Sans aucune autre transformation après la sortie de l'alambic, l'alcool pur est versé dans le réservoir de la voiture. Monsieur, ce moteur est-il normal? Oui, c'est un moteur de série, c'est très normal. Alors comment le transformez-vous pour le faire fonctionner à l'alcool de topinambour? Eh bien, d'abord il faut modifier les réglages du carburateur, c'est-à-dire changer les gicleurs d'alimentation, et puis installer un réservoir à l'alcool avec un système de robinet pour passer de l'essence à l'alcool. C'est une transformation qui revient cher? Non, c'est insignifiant. Il y a des robinets, des tuyaux et puis les gicleurs. La voiture fonctionne comme avec l'essence. À quelle vitesse roulez-vous? Je roule pratiquement aussi vite qu'avec l'essence. Et au point de vue consommation? La consommation est sensiblement la même. Et la voiture a les mêmes reprises, a le même dynamisme? Ah oui, c'est satisfaisant, oui. Ça marche pas mal. Effectivement, ça marche pas mal. La voiture démarre bien. Elle roule tout à fait normalement, sans à-coups. En plus, notons qu'elle ne pollue pas, puisqu'elle ne rejette dans l'air que de la vapeur d'eau. Quelles sont les possibilités du topinambour? Écoutez, en gros, un hectare de topinambour fait actuellement 40 tonnes. Ces 40 tonnes donnent 3600 à 4000 litres d'alcool pur, ce qui fait que nous pourrions arriver, avec 1 million d'hectares cultivés en France, à intervenir d'une façon très très importante dans l'économie. Et vous pensez que c'est possible?
Je pense que dès l'année prochaine, si les pouvoirs publics donnent le feu vert, nous interviendrons d'une façon heureuse sur ce terrain-là, et que d'ici 1982, nous pouvons être certainement assurer la moitié de la consommation d'essence de carburant en France. Et je puis vous dire que depuis quelques jours, je suis à Paris où j'interviens. J'ai été reçu hier à l'hôtel Matignon. Je suis actuellement, et je repars tout à l'heure, rencontrer les responsables des différents ministères techniques. Et je crois pouvoir dire qu'ils prennent le dossier très très au sérieux. Et les pétroliers? Les pétroliers, chacun son temps. Alors l'alcool de topinambour, c'est pas de la fumisterie? L'alcool de topinambour est une réalité. Et je pense qu'elle sera une forme de renaissance de l'économie française. Après la fermentation du fumier qui dégage du méthane, après le compost, l'alcool de betterave ou de vin, le topinambour entre donc dans la nouvelle famille du pétrole agricole, du pétrole vert. Un espoir peut-être pour les années à venir.